Hi tout le monde, c'est Sanemi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va réagir Most Popular Anime 2004-2022. En gros, c'est un mec qui a fait un classement, en gros, l'évolution des années 2004 à 2022, l'évolution des animés les plus populaires. Du coup, on va regarder ça et on va voir ce qui s'y cache, hein. Du coup, voilà, Most Popular Anime 2004-2022. Il y a une musique, on va un peu baisser. On va réagir à ça. Et je vais donner mon avis clairement. Du coup, c'est parti. Ok, il y avait Inchiyaya, ça j'ai jamais regardé. Sailor Moon, Yu Yu, ah ça aussi. Dragon Ball, c'est un peu normal. En 2004, Full Metal, Shaman King. En 2004, il y avait Shaman King. Jure. Showbeat, Planète, Néo, Genesis Evangelion, Yu-Gi-Oh! Moi j'avais déjà regardé Yu-Gi-Oh! Mobile, Slam Dunk, Naruto et Pokémon. Bon. Les seuls animés que j'ai regardé c'était Naruto, Pokémon, qui le mettent dans la catégorie animé, et en vrai, et Yu-Gi-Oh! C'est tout. Ok, ouf, ouf. Déjà, wow, Sailor Moon, ok, attends. Déjà, on est en quelle année? 2004, ok, avril-mai. Déjà, en juin 2004, c'est là où je suis né, du coup. Waouh, Inuyasha, désolé si je connais pas. Franchement, il a vraiment. Il y a toujours Sailor Moon en deuxième. Désolé, hein, il est tard. Les refs, je tourne la vidéo, il est 23h. Je sais pas si vous allez bien voir, il est 23h49, frère. Je devrais dormir pour mon hygiène de vie. Du coup, ce qui se passe, c'est que Naruto, il est carrément descendu. Il y a Samurai Champloo qui est arrivé. Ghost in the Shell aussi. Détective Conan qui vient d'arriver. Pokémon toujours là, ok. Ok, Naruto qui reprend la place. Chobit. Ouh, Ghost in the Shell. Oh. Pour Naruto, ça c'est vraiment bas. Octobre 2004. Ok. En 2005. Waouh, waouh, janvier 2005, Slam Dunk qui explose. Du coup, juste Naruto toujours dans les derniers, mais toujours dans la tier list. Showbeat, en vrai, toujours le même. Ah, Full Metal Alchemist qui fait son arrivée. Dragon Ball toujours là, Shaman King et Slam Dunk. Et toujours Inuyasha qui est toujours là. Voilà, Slam Dunk qui reprend. Ok, Bleach qui arrive dans la course. One Piece aussi, on a vu. Oh, Samurai Champloo qui remonte deuxième. On est déjà en juin 2005, hein, un an après que je suis né. One Piece qui est là. Oh, les trois de tête. Je veux bien parler du trio. Pour moi, Dragon Ball fait pas partie du trio. C'est un peu le daron, mais le trio Naruto, Bleach et One Piece, le trio majeur d'anime manga. Ok, bah déjà en 2005, on avait déjà le trio majeur des mangas. Franchement, et toujours Yasha, toujours premier. Ok, Full Metal qui reprend en décembre 2006. Ou Slam Dunk qui a dépassé. Ok, Slam Dunk, Naruto. Ok, Slam Dunk qui descend là, malheureusement. Ou c'était l'année 2006, Naruto, quand c'est sorti, pas 2006. Hein. Je vois que ça a pris la seconde place. Après One Piece, toujours là. Let's go! Mais non! Naruto! Death Note? Death Note? Ouah, Death Note qui reprend. Waouh! Waouh, 2007 Death Note, comment il lave toute la concurrence. Bon, il y a toujours là, mais comment ça lave la concu. Bon, il y a toujours le trio, c'est ça qui me fait l'important. Je veux juste savoir si le trio va rester jusqu'en 2022. La réponse est clairement oui, je pense qu'il va tout le temps rester, mais... Ah là là. Mais non, on va te faire voir. Ok. En fait, on va pas trop se concentrer sur le bas de classement. Ok, on va un peu avancer.
Ouais, il met une tempête là en 2007, 2008. Basket, c'est ça que je veux savoir. Deadman. What? Deadman. Oui. SAO, 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 mais bien sûr SAO qui prend la deuxième place. Carrément je commente. Ok Luffy. SAO, waouh, SAO qui prend la place. Bon, elle reprend. En 2012, ouais, c'est un peu normal. 2013, c'était quand même la saison phare de Sword Art Online. Du coup, je comprends. Franchement, est-ce qu'il y a des nouveaux animés? Franchement, non. Oh. On va traiter. Oh, SNK, bah oui, SNK, on l'avait oublié. SNK, la communauté la plus grosse. Pour moi, c'est pas la plus grosse, mais c'est comme, on va dire, une communauté. Je dirais la communauté comme la France. C'est quand même un bon animé, mais on n'est pas. Ils sont quand même beaucoup et tout, la communauté SNK, mais quand il s'agit de tapis, ils sont là. Tu vois ce que je veux dire? Bah là, c'est pareil. Hop. Oh, Naruto. Mirai Nikki. Pour l'instant, le trio de tête, ils se font déchirer en fait. SNK reste toujours devant. Hein. SNK reste toujours devant. Il n'y a pas de. Oh, Fairy Tail. Fairy Tail qui atteint le top 3. Oh, SAO qui reprend la tête à SNK. Bon, il doit sûrement retrouver. Ok, du coup, on va refaire un topo en 2014. SNK, SAO, Naruto, Hunter x Hunter, Fairy Tail, Akame ga Kill, Mirai Nikki, One Piece, Tokyo Ghoul, Death Note. Ok, clairement, Bleach était vraiment en dessous. Hein. Your Line in April, c'est vrai que Your Line in April c'était quand même un grand animé, je sais pas si je peux dire ça, mais c'était bien. Naruto. Oh, on a vu du Nanatsu no Taizai arriver. Mais le GOAT. Le GOAT. Shoku Kiki no Soma. C'est le GOAT. Il arrive en 3e position. Bon, il rebaisse, ok, SNK. Naruto toujours premier. Oh. Ah oui. One Punch Man a lavé la concurrence. Hein. Naruto qui reprend la place. Ok. Pokémon. Ah oui, avec Pokémon Go. Your Name aussi. Oh, Your Name. Bon, c'est plutôt un film, mais Your Name, qu'est-ce que c'était une masterclass. Oh, j'ai revu le film. Non, c'était un banger en fait. Pour moi, meilleur film en fait. Ok, 2017, on arrive vraiment, on va dire entre guillemets, à peu près au prime. C'est là où tout va se jouer, clairement. Ghost in the Shell, c'est vrai que c'est arrivé. SNK qui reprend la place. Je savais qu'en 2017, SNK allait reprendre. Silence Voice aussi, c'était une dinguerie. Oh, Death Note. Death Note en 2017, je m'en rappelais plus. Ok, DBZ ou ouais, DBZ, peu importe, c'était là. Là, ça va arriver 2018, le Prime. Ça va arriver le Prime entre les gros animés. Là, on va voir vraiment les gros animés. Voilà. Tokyo Ghoul, Dragon Ball, One Piece, Nanatsu no Taizai, Your Name, Darling in the Front, Naruto, My Hero Academia, qu'on n'avait pas vu. Shingeki no Soma, Pokémon, Hunter x Hunter, High School, DxD, Fairy Tail, Steingate. One Piece qui prend pour la première fois la place de ce classement en mai 2018. Je précise, en mai 2018. Ok. MHA, on n'a pas vu de IQ. Je suis déçu. On n'a pas vu de IQ. MHA, SNK, Goblin Slayer. Ok.
Ok, MHA, ça te tape. Wesh. Oh, Kaguya-sama Love is World. Ça a été un carton. Ça a été un carton en 2019. Ça veut dire il y a 3 ans. One Punch Man aussi il y a 3 ans. Ça veut dire en 2019. Ok. Du coup, en juin 2019, quand on avait tout ça, du coup, SNK en top, One Punch Man en second, One Piece en troisième, Naruto, ça va être bientôt la dernière ligne droite là, ce qui va arriver, Hunter x Hunter, MHA, Pokémon, Dragon Ball, Dr. Stone, Love is War, bref, Bleach. Là, en Fire Force qui est arrivé aussi. Là, ce qui va arriver, c'est les 3 dernières années où il y a eu le confinement, il y a eu tout eu, il y a eu des sorties de dinguerie. Il y a eu des sorties de baisers. Bah oui. Oh là là, en 2019, il fallait bien parler de Demon Slayer, le meilleur animé qu'il fallait mettre en fait. C'était le meilleur en fait, je suis désolé. Demon Slayer, je suis désolé, ça avait la concurrence en 2019. One Piece, c'était pas de taille. Naruto, c'était pas de taille. Dr. Stone aussi, c'était pas de taille. MHA, tout ce que vous voulez. Vous allez me dire, ouais, je suis un malaxeur de je sais pas quoi de Demon Slayer, c'est juste des facts. C'est juste des facts en fait. Et pendant longtemps, il est resté. Hein. Je suis désolé. Celui qui est resté. Pourquoi? Ah bon bah. MHA. Ok. Bah ça a été Tokyo Anime Award. Ok. MHA, oui. Vu qu'il y avait eu sorti la saison 5, la saison 4, tout ça. Demon Slayer, ça s'est arrêté vu qu'il y a eu le film. Après. Le film, il va arriver un peu après. Naruto, One Piece. Je pense que là les refs, ça va se batailler. Oh. Ok, Bleach, MHA, Demon Slayer, c'est normal. 2020, il y a eu le film. One Piece qui revient à la charge, Il était au bout du tunnel, IQ qu'on voit finalement. Et puis voilà, là, normalement, ça va se taper entre One Piece, sûrement DB. Non, même pas. One Piece, MHA. J'ai hâte de voir Yaki. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter qui reprend. Karegui. Naruto qui. Demon Slayer qui revient. SNK. Attaque des Titans, on n'avait pas vu Jujutsu Kaisen. Mais non, mais oui, c'est vrai. Oh, Jujutsu Kaisen à cette époque. Bon. Ouah, la tempête qui s'est pris en avril 2021, la tempête. Demon Slayer. Voilà, tempête. Mais là, normalement, je sens une tempête de One Piece qui va arriver. Je sais pas pourquoi One Piece va revenir. Mais oui, j'avais oublié. Clairement, Tokyo Revenger. L'outsider de cette tier list, entre guillemets. Non. Arcane. Oh, mais non, Arcane, c'est vrai sur Netflix. Wow, Arcane, ça vit niquer le game. Mais après, c'est revenu avec Demon Slayer. SNK, Demon Slayer, janvier. Jujutsu Kaisen, on va voir, dernière ligne droite, One Piece. Que des rebondissements. Après, c'est normal, Spike Family en avril. Et là, mais bien sûr, juin 2022, il fallait bien le sortir, le One Piece, quand c'est ressorti, le film One Piece Red. Ah là là, qu'est-ce qu'on nous a bouffé. One Piece Red, Dragon Ball, mais il est intouchable. Mais non, mais oui, le meilleur animé sur Netflix, je veux parler de Cyberpunk Endrunner avec David. Non, les refs. Non, les frères, je suis désolé, mais c'est un masterclass et c'est un banger. Du coup, voilà, si vous voulez une autre vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Sanemi. Peace.